Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu la vidéo reprise du Supermotard sur cette année 2024 où on a customisé le casque, le Shark Spartan RS Carbone. Donc ce casque-là, on a logoté Speedway et Insane Parts. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous sommes allés chez TRP Moto pour monter cette magnifique ligne Akrapovic. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un kiff total. Là aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature et au titre, on va reprendre le premier roulage pour cette saison 2024. Franchement, j'ai trop hâte. Mais avant toute chose, les amis de chez Insane Parts, ils m'ont envoyé du tout nouveau matériel, des pièces qui vont, je pense, m'aider à mieux contrôler la moto parce que c'est vrai que elle est un petit peu nerveuse, elle est un petit peu coupleuse. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé premièrement une nouvelle couronne, donc une couronne en 47 dents. Et ce n'est pas tout, Ils m'ont envoyé également un petit pignon. Donc pignon, donc là je bascule en 14 dents. Au niveau du pignon, je suis monté en 13. Et à l'arrière, pour ce qui est la couronne, je suis en 48. Donc franchement, dans cette configuration comme ça, c'est un peu coupleux. Il faut vraiment y aller doucement quoi, avec la poignée de gaz. Donc là, Insane Parts, ils m'ont dit qu'avec ces pièces-là, normalement, ça devrait être un peu plus tendre. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, ça s'affiche actuellement à l'écran. Avec le code IP-6 SOAP, vous avez 10% de réduction sur toutes les pièces pour équiper votre Supermotard, que ce soit sur route ou sur piste. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la description qui vous emmènera sur leur page internet et vous faire plaisir. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on monte ces deux nouvelles pièces sur la moto. On se dirigera ensuite à Hirson pour aller tester tout ça et je vous donnerai mon ressenti à chaud et également sur la moto parce que cette fois-ci, on aura un petit micro dans le casque et je pense que ce sera un peu mieux niveau qualité et niveau, on va dire, ressenti à chaud. Par contre, je vous spoil un petit peu, le roulage d'après, on ira rouler sur une piste du championnat de France de Supermotard. Voilà. Là, je prépare, je vais faire un burger. Je viens d'installer la couronne, c'était une galère. Il ne reste plus que le pignon et on a terminé. Ça y est, après de longues minutes, voire même de longues heures, on a terminé d'installer la nouvelle couronne. Voilà, donc la couronne qui est juste ici. On a également du coup changé le pignon. Maintenant, il ne reste plus qu'à gonfler le pneu et puis direction Hirson, tester ça sur circuit et puis vous donner mes impressions à chaud. Même sous le casque, qu'est-ce que je dis? Sous le casque. Je pense pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous êtes déjà au courant. J'avais posté une vidéo en story où j'ai été victime d'une chute lors de ma dernière journée de roulage à Hirson. Et à la suite de cette chute, je me suis retrouvé avec une attelle au poignet gauche. À l'heure où vous voyez la vidéo, j'ai le constat final de ce que j'ai au poignet gauche, car ça fait maintenant 2 semaines, jour pour jour, que j'ai subi cette chute. Grossièrement, le gros point qui fait que cette journée s'est passée comme ça, c'est tout simplement que je n'étais vraiment pas en forme pour pouvoir rouler sur piste. Et croyez-moi, pour ceux qui ne font pas de piste, ou qui en font déjà, ou qui vont peut-être en faire, si tu prends pas ce paramètre en compte, ou tu le prends trop à la légère, il y a de fortes chances que tu te trompes. Juste avant de se rendre à Hirson, je voulais remercier grandement Insane Parts pour l'envoi des pièces qui m'a pu être fait justement pour préparer ma moto que j'ai pu commander, car franchement je pense que si ces petites pièces là, comme par exemple les tampons au niveau du bras oscillant ou quoi que ce soit, si elles n'étaient pas là, je pense que les dégâts n'auraient pas été les mêmes. Donc franchement, un grand merci à Insane Parts. Également un grand merci à Speedway et Shark Helmet qui m'accompagnent eux pour toute la partie équipement. Donc c'est là où tu te rends compte que être bien équipé, ça sert et c'est vraiment très important. Et franchement, un grand merci à eux. Franchement, merci du fond du cœur car vous me suivez depuis mes débuts de ce projet de Supermotard sur piste. Je pars de zéro, puisque initialement je fais des vidéos sur le jeu MotoGP. Et là voilà, on découvre un nouvel horizon, vous me faites confiance. Et franchement, je peux que vous remercier. Pour celui ou celle qui souhaite commander des pièces pour équiper son Supermotard sur piste ou sur route, vous avez mis le lien d'Insane Parts en description avec mon code promo. Pareil pour Speedway, si vous souhaitez vous équiper pour de la piste, pour de la route, pour de l'enduro, bref, tout est dans la description. Tous mes codes promo sont dans la description. Faites-vous plaisir, foncez. Pour vous resituer un petit peu, j'ai fait 2 roulages hors vidéo. Donc un premier roulage qui était en fin d'année, juste après
la vidéo que vous avez pu voir sur YouTube, premier roulage avec mon supermotard, où là j'ai pu comprendre davantage de choses avec la moto, et un deuxième roulage que j'ai fait mi-avril avec la ligne montée et le pignon et la couronne, où là également j'ai eu d'autres sensations. Donc pour revenir sur le premier roulage en fin d'année, c'est là où vraiment j'ai pu bien comprendre à peu près le fonctionnement de la moto, sa puissance, son couple, etc. Parce que faut pas se le cacher, un 450, c'est vrai que je le dirai toujours et je m'arrêterai jamais de le dire, c'est que c'est une moto très puissante. Je pense que j'ai de la chance d'avoir mon gabarit, ma corpulence, parce que ça me permet voilà, d'absorber entre guillemets cette puissance de moto, même si bon, je l'ai vu avec la chute, finalement, bof. Et du coup, sur le deuxième roulage off que j'ai pu faire mi-avril, où là du coup j'avais la ligne Akrapovic complète de montée ainsi que mon pignon et ma couronne, là je me suis rendu compte d'une chose, c'est que avec ces modifications, notamment le pignon et la couronne, qu'on est parti sur une moto qui a une accélération beaucoup plus linéaire, moins coupleux, moins on-off, et également Pit Bike Factory, donc le circuit de karting à Hirson sur lequel je roule, m'a dévissé, on va dire. Alors, on a une petite vis en fait qui permet de régler le degré d'accélération, on a plus le droit à l'erreur en desserrant. En tout cas, ils ont fait en sorte que ma poignée soit moins on-off. Donc le changement du pignon et de la couronne, plus dévisser un petit peu cette vis au niveau de l'accélérateur. Tout ça fait que la moto a une puissance beaucoup plus linéaire, beaucoup plus simple à gérer, qui en fait du coup m'a beaucoup plus aidé sur ces roulages. Donc là les images que vous voyez, c'est les images juste après ma première chute qui n'a pas été filmée. Là on voit, je me suis complètement loupé, et d'ailleurs en plus le virage sur lequel je me suis loupé, c'est le virage où j'ai chuté. Et comment j'ai chuté sur ce virage là, même moi à l'heure actuelle c'est encore très bizarre à décrire. J'étais dans un tour de chauffe, donc j'accélérais pas du tout, je sortais en fait de la voie descente, je roulais tranquillement, je mettais les pneus en température, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment d'aborder le virage, donc il faut savoir que c'est un virage à droite, donc du même côté que l'accélérateur, j'ai voulu prendre les freins, donc j'ai décéléré, j'ai voulu prendre les freins, et j'ai remis un coup de gaz sans faire exprès, et en fait, j'étais déjà trop sur l'angle, donc en ayant remis un coup de gaz, du coup, ça m'a fait un réflexe d'attraper les freins, donc j'ai perdu l'avant, tac, j'ai glissé en fait sur le flanc. En soi, c'était pas trop grave. Je me suis relevé, j'étais un peu dans l'incompréhension, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est bizarre là comme chute. C'est sûr, c'est ma première chute en plus en supermoto. Donc c'est vrai que première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui vient de se passer? What the fuck quoi. Du coup, je me suis relevé, etc. Je suis reparti au stand, voilà, pour me poser un petit peu, pour comprendre pourquoi j'avais chuté. Et donc c'est là où 1h30 après avoir chuté, je suis remonté sur la moto. Dans un premier temps, donc j'ai voulu me remettre en confiance sur cette dernière, parce que c'est vrai qu'après sa première chute, on stresse un peu, on appréhende, on se dit, est-ce que je vais refaire la même erreur au même endroit? J'y suis allé doucement, j'ai essayé de reprendre confiance tour après tour, essayer de me remettre à mon rythme tout doucement, le rythme que j'avais avant de chuter, et donc sur les dernières sessions, parce que je suis arrivé tour de chauffe, blam, hop, couché au bout du 6e virage, donc j'essayais de me remettre un petit peu en confiance, de remettre un peu de rythme petit à petit. Ça allait, même si à certains virages, comme on l'a vu juste un petit peu avant, au début de cette première session de roulage, où j'ai tiré tout droit, c'est là où je voyais que il y a des choses qui se passaient, que j'avais un feeling en fait avec la moto que je ne ressentais pas sur les différents roulages que j'ai pu faire. Et c'est là où ça commençait entre guillemets à être dangereux, parce que je me disais, mais pourquoi il se passe ça? Je fatiguais davantage, parce qu'il faut savoir que, comme j'ai dit en tout début de vidéo, j'étais déjà fatigué avant d'arriver, et je fatiguais encore plus en faisant des tours et des tours et des tours. Donc je fatiguais davantage, et j'essayais moi de comprendre, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je fais des erreurs? Pourquoi je suis en train de continuer, etc. Donc avec ce phénomène de fatigue, j'augmentais naturellement en fait le risque de chute. Mais quoi qu'il en soit, dans ma tête à ce moment-là, je me disais, on reprend confiance sur la moto, on a essayé de faire en sorte que voilà, on puisse bien réassimiler ce qu'on avait appris, les remettre en pratique, ne plus faire l'erreur qu'on a faite avec la chute, et puis ça va rouler. La deuxième session arrive, on voit que le rythme est un petit peu plus élevé, parce que oui, la confiance était revenue, très clairement. Je me suis dit, c'est bon, la chute est derrière moi, ça peut toujours arriver, ça c'est toujours dans un coin de la tête, mais là je me suis dit, c'est bon, je ne veux pas attaquer, je ne veux pas pousser, je ne veux pas faire de time attack, il n'y a rien de tout ça aujourd'hui, c'est juste du plaisir, comme d'habitude. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, si vous comparez avec ma vidéo du premier roulage qui est disponible sur YouTube, donc qui est sortie en novembre ou octobre, bref, dans ces eaux-là, rien que déjà au niveau du positionnement du corps, on voit que je suis moins bloqué. On peut voir que dans les virages, il n'y a plus ce phénomène, il n'y a plus trop du moins ce phénomène de coude qui vient entre guillemets bloquer le haut du corps et qui m'empêche d'aller chercher de l'alignement avec la moto dans le virage. On voit que j'ai pris un petit peu d'expérience, je dis bien un petit peu d'expérience parce que la marge de progression c'est quand même énorme sur cette discipline-là. Et voilà, rien que de déceler une petite amélioration dans le positionnement sur la moto,
ça fait déjà plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit pourquoi tu vas rouler Hirson, c'est une très petite piste pour un 450, pourquoi tu vas pas sur des plus grosses pistes, par exemple à Mirecourt, etc. Je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos et je continue d'ailleurs à l'expliquer toujours. Pour moi, Hirson, c'est une petite piste. Et les petites pistes, ok, la puissance, c'est surdimensionné par rapport au circuit, mais moi, je veux déjà me faire, entre guillemets, la main, me construire une base avec la moto sur un circuit sur lequel les vitesses ne sont pas excessivement élevées, parce qu'un circuit comme Mirecourt, on n'est pas du tout sur les mêmes vitesses qu'à Hirson, donc je voulais vraiment comprendre le fonctionnement, comprendre la base de la moto ici à Hirson, me faire, on va dire, un petit bagage, et comme ça, quand j'arrive à Mirecourt, je suis pas lâché dans une énorme cour, une énorme vallée, et me dire, ok mec, il faut que tu comprennes comment la moto elle marche. Qui dit comprendre le fonctionnement de la moto et avoir d'ailleurs l'appréhension, le stress que j'avais lors du premier roulage en fin d'année, qui dit être aussi potentiellement dangereux sur la piste, parce que la piste, je l'aurais pas privatisée pour rouler, donc il y aurait eu d'autres pilotes avec moi, donc tout ça additionné, franchement, c'était pas du tout la bonne chose pour moi pour pouvoir apprendre. Enfin, ce que je dis, c'est pour moi, hein, ça s'applique à moi, peut-être que pour vous, c'est clairement pas le cas, peut-être que pour vous, l'idéal, c'était de commencer directement à Mirecourt, mais pour moi, franchement, je sais que si j'étais allé directement sur une grosse piste, c'était mort d'avance. Donc voilà, la base est à peu près construite ici à Hirson. Maintenant, on va pouvoir évoluer sur d'autres tracés beaucoup plus grands, parce que maintenant, j'ai cette base qui me permet de pouvoir aller rouler autre part. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, cette base est construite. Maintenant, on va pouvoir aller ailleurs. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la fatigue sur une moto, surtout à un niveau amateur comme moi, où on apprend vraiment, c'est on s'arrête, on se repose, et pas besoin de se faire appoigner. Dernière session de la journée, c'est là où j'avais repris le plus de confiance, c'est là où j'étais revenu entre guillemets à un bon niveau en fait que je connaissais avant cette journée, les journées passées. Je m'étais remis voilà, dans ma petite bulle, je me suis dit c'est bon, la chute est passée, on passe à autre chose, on reste focus. Il y avait une petite moto d'ailleurs qui me suivait et je me suis dit il faut pas qu'elle me double. Je sais qu'avec ma moto j'ai beaucoup plus de reprises, donc pourquoi pas réaccélérer un poil plus tôt en sortie de virage et ça faisait l'affaire, tout simplement, il n'y a pas besoin de retarder son freinage ou quoi que ce soit. Je cherchais pas à faire ça parce que pour moi, retarder son freinage pour l'instant, et surtout dans les conditions dans lesquelles j'étais, je me suis dit, vaut mieux pas tenter. Donc voilà, on roulait classiquement, on accélérait un petit peu plus tôt en sortie de virage, ça passait, je prenais du plaisir comme il faut. Là, j'étais vraiment bien. Sauf qu'à un moment donné, le problème mystère qui a causé ma chute en début de journée s'est représenté, mais cette fois-ci, un peu plus grave. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo qui introduit la prochaine qui arrive dans 2 semaines. La prochaine vidéo sera une analyse de cette chute qui a causé, on va dire, tort à mon poignet gauche. Et on analysera cette chute avec un pilote qui a évolué pendant quelques années en junior GP et qui maintenant évolue en championnat d'Europe de supermotard et en championnat d'Espagne. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message sur Instagram après ma chute. C'est vrai que je vous ai pas donné de suite concernant mes différents dégâts que j'aurais pu avoir au niveau corporel. Donc voilà, on abordera ce point sur la prochaine vidéo. Restez connectés sur Instagram parce que c'est là où vous pouvez retrouver quelques petites infos plutôt croustillantes. N'hésitez pas non plus à vous abonner grandement sur la chaîne pour ne louper rien de ce projet de supermotard qui s'annonce encore fou sur les prochains mois et semaines à venir. Restez connectés. En attendant, je vous remercie à tous, que ce soit vous, la communauté, les marques qui m'accompagnent sur ce projet. Je vous fais à tous un gros V. Salut à tous.